Ce matin est le haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui réunit les 4 pays où sillonne ce cours d'eau, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. Une organisation essentielle notamment face aux crues et qui montre aussi que la coopération entre les États peut encore fonctionner dans la région, même après la rupture entre les juntes de l'AES et la CEDEAO. Aujourd'hui, le Mauritanien Mohamed Abdel Veta prévient la vraie menace sur son organisation n'est pas politique, mais financière. Il nous répond en ligne de Dakar au téléphone de Christophe Boisbouvier. Mohamed Abdel Veta, bonjour. Bonjour. En octobre-novembre dernier, une crue exceptionnelle du fleuve Sénégal a provoqué plus de 50 000 déplacés et a inondé plus de 16 000 hectares de terres agricoles. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Les changements climatiques sont une réalité et le bassin du fleuve Sénégal n'y échappe pas. Les crues sont plus fréquentes et plus violentes. Effectivement, l'année dernière, nous avons connu l'une des pires inondations depuis un demi-siècle. Le fleuve a atteint des niveaux records et les dégâts ont été importants. Mais grâce à la coordination régionale, nous avons activé notre système d'alerte précoce, nous avons opéré les barrages et travaillé main dans la main avec les États membres, jour après jour, pour limiter les impacts. Et ce que vous dites, c'est que si vous n'étiez pas intervenu, cela aurait pu être pire ? Sur le fleuve Sénégal, il y a 2 barrages importants, celui de Manantali et celui de Djama. Et ils ont été opérés, effectivement, pour réduire l'impact de ces crues. Et notre rôle, c'est de la préparation, notre plan de notre système d'alerte précoce qui est là pour dire aux populations, attention, cette zone-là est inondable, il ne faut pas cultiver, il ne faut pas y habiter, ou attention, cette saison des pluies sera une saison particulièrement humide. Et quelles sont vos prévisions hydrologiques pour le fleuve Sénégal pour ce deuxième semestre 2025 ? Alors, tout porte à croire qu'elles seront excédentaires sur le haut bassin, c'est-à-dire dans la zone Guinée et Mali, et normales, ou plutôt normales dans le reste du bassin. Et quand je dis excédentaire dans le haut bassin, cela veut dire effectivement qu'il y a des risques d'inondation parce qu'avec le temps, c'est la pluie qui vient dans le haut bassin, qui vient se propager dans le reste du bassin. L'OMVS, c'est un organisme de bassin transfrontalier qui réunit 4 pays, la Mauritanie, dont vous êtes vous-même un ressortissant, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et je vois que vous veillez à l'équilibre entre les 4 pays de votre organisation. Mais est-ce que la rupture récente entre le Mali et la CEDEAO ne complique pas les relations entre vos 4 pays ? L'OMS, c'est pas la CEDEAO, et la bonne question, c'est plutôt quelle est notre contribution pour que ce qui a fonctionné pendant 50 ans de dialogue, 50 ans de solutions qui ont bénéficié à nos populations, continue à fonctionner et à bénéficier à nos populations. Notre conviction est que la coopération n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout aujourd'hui face au changement climatique et l'eau, la sécurité alimentaire. Aucun pays ne peut relever ces défis seul. Je crois qu'il y a 3 priorités pour que cette coopération non seulement tienne, mais s'amplifie. La première, c'est de saisir l'opportunité des changements climatiques pour trouver des financements, pour pousser à l'innovation. La deuxième, c'est de maintenir un haut niveau de dialogue et d'engagement politique. Et c'est la force de l'OMVS à travers sa conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est que le dialogue a toujours été maintenu entre nos États. Et la troisième, c'est de construire l'avenir avec ces jeunes-là. Ce sont eux les vrais bâtisseurs de la résilience. Et au fond, c'est cela la diplomatie du concret, des projets visibles, partagés, utiles pour ces jeunes. Et nous y croyons et nous le faisons avec force. À l'heure de la rupture entre la CEDEAO et les 3 États de l'AES, est-ce que vous ne craignez pas tout de même que chacun des 4 États de l'OMVS ne soit tenté de se replier sur lui-même ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand nous avons lancé notre dernier programme d'adduction en eau potable dans les zones rurales qui ont été longtemps délaissées au profit des grands transferts vers les grandes villes comme Nouakchott, comme Dakar et comme d'autres grandes villes, ces programmes vont permettre aux villageois autour du fleuve d'avoir accès à une eau potable. Quand nous avons lancé ce programme, eh bien, nous avons vu l'engagement des 4 États de l'organisation pour ces projets, et je vous parle de projets là qui ont été lancés dans les mois précédents. L'une des grandes vocations de l'OMVS, c'est de vendre de l'eau et de l'électricité aux grandes sociétés nationales. Mais est-ce que ces sociétés s'acquittent convenablement de leurs obligations financières ? Les ouvrages communs de l'OMVS qui font notre fierté et symbolisent notre résilience, ces barrages qui éclairent nos foyers, irriguent nos terres, donnent à boire à nos populations et nous protègent face aux aléas climatiques, fonctionnent parce que depuis la création de l'OMVS, depuis plus d'un demi-siècle, chacun de nos pays a joué sa partition. Mais je dois le dire avec clarté, sans paiement régulier des obligations financières, ces infrastructures sont en péril. Et ce que nos prédécesseurs ont construit avec courage et vision sera en péril. Je sais que la conjoncture est parfois difficile,
je ne porte aucun jugement, mais je garde une conviction. L'histoire de l'OMVS a montré que chaque fois que nos pays se sont réunis autour de problématiques communes, des solutions visionnaires sont trouvées. Donc il faut qu'en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en Guinée, les sociétés nationales des eaux, les sociétés nationales d'électricité payent leurs factures, c'est ça? Oui, il faut que ces engagements financiers soient honorés parce que sans ces engagements, la maintenance des ouvrages est une difficulté majeure et la continuité de service sera un risque. Monsieur le haut-commissaire, je vous remercie. Mohamed Abdel Vetta, haut commissaire de l'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier.